Un plan pour maîtriser ce que l'auteur appelle la récupération psychologique, afin de prospérer dans ce monde professionnel qui nous draine. Alors, commençons par la base. Parce que pour comprendre comment s'en sortir, il faut d'abord admettre que notre culture a tout faux, mais alors totalement faux sur la notion même de repos. Totalement. Le livre avance une idée qui, dans notre culture moderne de la performance, s'avère extrêmement provocatrice. Ah ouais, ça bouscule pas mal d'idées reçues. C'est le moins qu'on puisse dire. L'idée, c'est que la récupération n'est absolument pas une faiblesse. Ni un luxe. Exactement. Ce n'est pas un luxe qu'on s'accorde quand on a miraculeusement fini tout le reste, ce qui, soyons honnêtes, n'arrive jamais. Ni une récompense pour avoir bien travaillé. La récupération, en fait, c'est une compétence proactive, c'est une stratégie biologique de haute performance. Et pourtant, dans notre société, le repos est devenu presque tabou. Il est subtilement ou parfois très directement associé à la paresse. Le présentéisme est roi, quoi. Absolument. Mais l'auteur nous invite à faire un pas de côté et à observer la nature. Prenons les grands prédateurs qu'on admire tant dans la culture d'entreprise pour leur efficacité redoutable. Genre les loups, les lions, les tigres. Voilà. Eh bien, ils passent entre 30% et 65% de leur temps à récupérer. C'est énorme quand on y pense. Un tigre ne chasse pas en continu du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures et la raison, elle est purement physiologique. On ne peut tout simplement pas chasser efficacement, ni même survivre, sans laisser aux muscles et au système nerveux le temps de reconstituer leurs réserves d'énergie. C'est fou.